Donc voilà, c'était la dernière question. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi, j'ai eu... Non, 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 non. Je suis fatiguée, j'arrive plus à parler. C'est pas la maison. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fabiola. Je tenais à vous remercier en tout cas pour mes précédentes vidéos. J'ai reçu beaucoup de questions, j'ai reçu beaucoup d'encouragements. Franchement, merci beaucoup. Donc là, on va passer à la vidéo FAQ. Comme je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions sur les précédentes vidéos, sur l'histoire que j'ai racontée, que j'ai voulu partager avec vous. Donc voilà. Alors, pour la première question. Pas de questions, j'ai suivi votre témoignage, très édifiant, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, c'est gentil. Pour la deuxième question, trop belle, continue comme ça, Dieu bénisse, gros bisous. Merci beaucoup ma belle. Alors, pour la troisième question, comment tu fais pour garder autant la foi en Dieu? Du coup, je pense que tu poses cette question par rapport à mon témoignage. Clairement, ce qui m'a fait tenir, c'est l'amour pour Dieu. Parce que je pense que si j'aurais pas eu cet amour-là, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais pu flancher, mais clairement. Et aussi la foi en Dieu. Je pense que l'amour et la foi, c'est les deux bases qui m'ont permis de tenir. Du coup, pour la quatrième question, tu te vois comment dans 10 ans? Dans 10 ans... Franchement, on ne peut pas prédire l'avenir, mais je me vois très loin. Je me vois avancer dans mes business. J'ai beaucoup de projets, mais vu que c'est des projets, je ne peux pas tout vous dévoiler non plus. Hein. Mais je me vois très loin en tout cas. Alors, cinquième question. Envisages-tu d'avoir un troisième enfant? Oui, bien sûr. Prochaine question. Coucou, tu es de quelle origine? Je suis congolaise. Prochaine question. Tu ressembles à Davinor. Hein? Ça va. Ah bon? Ok. Je trouve pas. Du coup, pour la prochaine question, tu t'appelles Fabi ou Fabiola? Je m'appelle Fabiola de base, mais depuis que je suis toute petite, on m'appelle Fabi. Et c'est plus familier, du coup, bah, vous pouvez m'appeler Fabi. Ah là 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 là, tchabeg. Fabiola, c'est comme vous voulez, en tout cas. Prochaine question, Prochaine question, es-tu protectrice avec ta fille? Au début, je pensais pas, mais maintenant, je me rends compte que oui, parce que, par exemple, quand son père lui crie dessus, ça me met grave mal et je lui dis non carrément, donc je pense que oui, je suis protectrice avec elle. C'est comme ça. Prochaine question, tu as quel âge? Je vous dis ou pas? Je sais pas. J'ai 26 ans. Mais on ne dirait pas, je sais, je fais plus jeune. Tu veux combien d'enfants et est-ce que tu pourras nous faire une vidéo sur ta grossesse, ton accouchement? Au début, je voulais 8 enfants, mais j'ai clairement changé d'avis. C'est mort. Après mes 3 grossesses, c'est mort, je peux plus. Enfin, je peux, sauf que c'est fatigant. Pas forcément les enfants, mais la grossesse, c'est... De toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo sur mes grossesses, sur mes 3 grossesses, où je pourrai plus développer, etc. Donc, pour répondre à ta prochaine question, si je ferai une vidéo sur ma grossesse et mes accouchements, oui. Alors, prochaine question. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai 6 frères. Non, on est 6. J'ai 4 frères et on est 2 filles. Prochaine question. Quel est ton plus gros défaut? Je sais pas. J'en ai pas. Enfin, je sais pas. Je vais demander à mon mari, je vais l'appeler parce que je sais pas quoi vous dire. Appelle-le. 5 minutes later. Allô? Ouais. Parle plus fort. Je suis en train de faire ma vidéo. Et on m'a posé une question, c'est quoi mon plus gros défaut? Ton plus gros défaut ou tes plus gros défauts? Un seul ou plusieurs? Non, donne un seul, abuse pas. Genre j'en ai plusieurs. Bah oui.
Donne un seul. Un seul. T'arrives pas à communiquer quand t'es énervé. Faut attendre que ta colère elle descende pour avoir une vraie discussion. C'est un défaut ça. Tu devrais savoir mettre ta colère de côté pour pouvoir communiquer. Mais je m'énerve pas tout le temps. Là, c'est pas un défaut ça. Bien sûr que c'est un défaut. Bah non, c'est de la sagesse. Non. Bah bien sûr, ça veut dire que je vais pas. Mais La si. sagesse, c'est de prendre le temps de discuter. Ça, c'est de la sagesse. À partir du moment où tu es énervé et que tu dis j'ai pas envie de parler, c'est pas de la sagesse, c'est un défaut. Bref, je trouve pas que ce soit vrai, mais bon, ok, d'accord. Je te laisse, bisous. Bisous. Tiens. Alors, prochaine question. Que sera ton contenu sur YouTube? C'est vrai que je vous en ai pas parlé sur la première vidéo, mais ça se trouve sur ma bannière, je crois que je l'ai mis. En tout cas, ça sera lifestyle, mom, make-up. Ça sera un peu de tout en fait. J'ai pas voulu me focaliser que sur un sujet. Donc voilà, ça sera au feeling et voilà. Prochaine question. Pourquoi tu t'es lancée sur YouTube? Je me suis lancée sur YouTube premièrement parce que mes proches me l'ont conseillé. C'est vrai qu'au début je voulais vraiment pas. Je me rappelle, je voulais vraiment pas. C'était pas du tout dans ma tête clairement. Mais sauf que tout le temps ils me disaient oui, on te voit bien sur YouTube, tu as beaucoup de choses à donner, voilà, tu peux transmettre beaucoup de choses en tout cas. Et au bout d'un moment, je crois que malgré qu'ils me disaient ça, je voulais quand même pas. Et c'est quand j'ai fait ma vidéo sur mon histoire, sur notre témoignage, c'est là que j'ai eu encore beaucoup de questions et les gens ils m'ont dit de la faire sur YouTube parce que sur YouTube ça peut rester, alors que moi j'avais fait un live je crois sur Instagram et ça ne durait que 24 heures et à partir de là j'ai commencé un petit peu à m'intéresser sur YouTube, je regardais plus des vidéos etc. Et c'est là que j'ai eu une conviction personnelle. Donc malgré que mes proches me le disaient, je sentais pas le truc. Lorsque j'ai eu la conviction personnelle, c'est là que je me suis lancée, clairement. Voilà. Prochaine question. Quel message t'as voulu faire passer dans ton témoignage? Franchement, je pense que mon témoignage en lui-même, c'est un message. Donc, pour ceux qui l'ont suivi, ils ont eu un message, ils ont reçu un message. Après, ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est vrai que des fois, on voit des gens, on admire certaines personnes. Comme je prends un exemple, moi et mon mari, on nous disait souvent « Ah, mais j'aime beaucoup votre couple, vous êtes vraiment un exemple, etc. etc. J'aimerais trop être comme vous. » C'est bien. Mais ce que je pourrais expliquer, enfin ce que je veux dire par là, c'est que personne n'aurait pu se douter qu'on avait traversé une épreuve comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc faut pas être, c'est bien vous pouvez admirer les gens, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun mal dans ça. Mais de faire attention, ne pas tomber sur de l'envie, clairement. Et vivez votre vie. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un tremplin, ça fait partie de notre vie, etc. Mais il faut faire attention de se concentrer sur sa vie et de pas être focalisé sur la vie des gens. Ah, mais elle, sa vie, elle est comme ça. Ah, mais eux, ils sont beaux. Pourquoi moi, j'ai pas ci? Pourquoi moi, j'ai pas ça? Non, faut vraiment pas penser comme ça. Pensez à construire votre vie. Pensez à vous bâtir vous, et vous voyez des gens qui sont beaux, etc. Tant mieux pour eux, mais vous savez pas ce que ces personnes-là vivent. Vous voyez? Donc, c'est vraiment aussi un message que j'ai voulu faire passer, et voilà. Du coup voilà, c'était la dernière question. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à commenter, partager et surtout vous abonner et activer aussi la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!